Et bonjour à chacun et chacune. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un autre vlog post-déménagement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Du coup, je continue aujourd'hui un petit peu ce qu'on appelle sur YouTube le room tour, le house tour. C'est parmi les tendances de YouTube, mais moi je fais pas tellement ça pour ça. D'autant qu'en ce moment, ma maison est encore en bazar, hein, je suis encore dans les cartons. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, ben je viens de sortir d'une visioconférence avec une autre cliente, pas la même que j'évoque hier. Donc voilà, du coup, c'est mon petit bureau pour les visios. Voilà, ça c'est la vue que vous voyez rien d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de soleil. On va pas se plaindre de ça. La vue sur l'extérieur, donc ça c'est l'avant de la maison, c'est par où les gens rentrent. Ça c'est ma chambre, hein, tout simplement. Donc j'ai rien à cacher. Le tableau que vous voyez là, oups, ici, c'est un triptyque. Il est toujours en vente pour ceux qui le veulent, je le dis au passage. C'est un triptyque que j'ai fait dans la présence de Dieu. Euh, un moment de lâcher prise totale. J'ai commencé sans savoir où est-ce que j'allais aller. Donc voilà, c'est un triptyque qui normalement est vertical. Mais là, j'avais envie de le mettre horizontal sur ma petite commode. Voilà, il y a écrit, il y a des feuilles dorées comme ça, là, vous voyez. Ici, hop, je fais la mise au point. Il y a des petites feuilles dorées, et puis un petit peu de partout, j'ai écrit Yahweh, le tétragramme en hébreu. Voilà, j'ai eu à cœur de faire ça. Et c'est sorti tout seul, je savais pas trop où ça allait aller, mais je l'aime beaucoup parce que bah, ça évoque un petit peu pour moi le commencement du monde. Quand Jésus calme la tempête, qu'il marche sur les eaux, ça m'évoque aussi ça. Mais quand je l'ai commencé, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc voilà, il est toujours en vente, hein, pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à me demander. Alors voilà, vous voyez, c'est le bazar. Il y a des cartons de partout, hein. J'ai rien à cacher. Voilà, il y a encore pas mal de choses à ranger. Donc ça, c'est ma chambre. Et alors, le gros plus de ma chambre est donc de l'espace bureau que vous voyez là. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. D'ailleurs, en parlant de tableau, celui-là aussi est encore à vendre. C'est le bazar. Voilà. Il y a le bazar devant. C'est tout à l'acrylique, hein, les tableaux que je fais. Donc pareil, il y a de la feuille dorée. Hop, au creux de la main. Voilà, c'est une toile que j'aime beaucoup. Et, et elle est toujours à vendre. Voilà. Donc je disais, la force de ma chambre, elle est là. C'est que pour entrer dans ma chambre, il y a cette jolie porte-fenêtre qui donne sur la baie vitrée. Et l'espace qui est entre cette porte et la baie vitrée, c'est ma véranda. Je vais vous la montrer quand même. Donc ma véranda, c'est le lieu qui a reçu tous les cartons quand on a emménagé. Donc il y a encore beaucoup de cartons, mais ça commence à s'organiser quand même. Donc voilà, c'est très lumineux, vous l'avez vu sur mon visage. Tac. Donc tout ça, c'est la vue dehors. Voilà, dans le jardin. Donc j'ai la véranda et puis l'accès à la terrasse sur laquelle j'étais hier, qui est par là-bas. Je vois pas bien ce que vous voyez. Oui, voilà, par là-bas. Donc je peux sortir là directement pour aller sur la terrasse que vous avez vue hier. Et je peux sortir là pour descendre au jardin. Voilà. Donc voilà, on est bien. On est bien. Et puis du coup, on a même un barbecue. Un barbecue pour l'été, c'est parfait. Donc là, j'ai entreposé les jeux de mes enfants aussi. Parce que les chambres sont plus petites que dans notre ancienne maison. Et puis bah, du coup, ça fait aussi un espace où ils peuvent jouer. Voilà, et puis mes fleurs. Il y en a plein d'autres dans le jardin, mais voilà. Et en fait, je vous retrouve le lendemain de la vidéo que j'ai tournée hier, parce que je trouvais que c'était pas super ce que j'avais fait, donc je recommence tout simplement. Donc je reprends la lecture du mail, je suis devant ma chambre, en face de moi j'ai ma baie vitrée, et donc je vous lis le témoignage de Sylvie par rapport à l'art-thérapie. Je m'appelle Sylvie, j'ai 61 ans et ne travaille plus depuis 10 ans, à la suite d'un burn-out professionnel en tant que styliste. Le burn-out arrive à beaucoup de personnes et de plus en plus. Je dis pas ça pour décourager, je dis juste ça parce qu'on est dans une société
où tout va bien trop vite, où on en demande beaucoup trop aux gens, et souvent pour une paye qui va pas forcément avec d'ailleurs, et où les gens se retrouvent dans une situation où ils n'ont même plus le temps de se poser, de réfléchir et de savoir où ils en sont et même s'ils vont bien, tout simplement. Et puis, d'un coup, ça tombe dessus, ça nous tombe dessus, littéralement, et on n'arrive plus à suivre parce qu'à un moment donné, c'est le corps qui dit stop, tout simplement. Du coup, l'art-thérapie est très bonne pour éviter le burn-out, justement. Ça permet de faire un peu comme une soupape avant que le corps, l'esprit et l'âme montent trop en pression. Je me suis trouvée en panne d'inspiration et je me suis alors inscrite à un cours de peinture orienté sur le développement de la créativité en soi. Mon métier était toute ma joie et même mon identité. Et ça, pour moi, c'est un mensonge en fait. Pourquoi? Eh bien parce que notre identité réside dans ce que l'on est, dans qui on est et pas dans ce que l'on fait. Ce que l'on fait découle de notre identité, mais ce que l'on fait n'est pas notre identité. C'est ce que l'on fait, c'est le produit, c'est le fruit de notre identité, mais pas l'inverse. Et c'est sûr qu'à partir du moment où il y a une confusion et où il n'y a plus de séparation entre ce que l'on fait, notre métier et qui on est, eh bien ça peut créer un trouble, voire même un vide par rapport à notre propre identité. Et en parlant d'identité, pour ma part, c'est beaucoup plus important, voire même essentiel, vital de connaître surtout notre identité en Christ, parce que sinon c'est du simple développement personnel. Et c'est la chose que je veux éviter absolument dans mes ateliers. Je pourrais faire toute une autre vidéo sur le développement personnel. À un certain niveau, je n'ai rien contre, mais je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, ça prend bien trop de place et en psychologie, je trouve que le moi ne doit pas prendre la place qu'il prend au jour d'aujourd'hui. Voilà, mais je reviendrai dessus une autre fois. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas d'ailleurs à m'en parler. Et d'autant plus quand on est chrétien, le moi est destiné à mourir. Voilà. Alors je continue. Après des années de traitement, de séances de psychothérapie et aussi des sessions de guérison intérieure, donc là j'imagine que quand tu parles de sessions de guérison intérieure, c'est davantage avec des pasteurs ou avec des personnes chrétiennes, des travails de l'ordre spirituel par rapport à l'âme, j'imagine. Si je me trompe, tu peux me corriger. Je me sentais prête à découvrir ma véritable identité de fille de Dieu. Voilà, donc ça, c'est clair que c'est ce que je viens de dire, c'est le plus important. L'année dernière, une amie chrétienne m'a donné les coordonnées d'Oriane Hervé, art thérapeute et chrétienne. Et je dirais même chrétienne, donc art thérapeute. Ça, c'est une nuance que j'aime apporter, parce que si je n'étais pas chrétienne, je ne serais pas thérapeute. Je ne juge pas les personnes qui n'ont pas la foi ou qui n'ont pas la même foi que moi et qui exercent leur fonction de thérapeute sans utiliser leur foi ou en faisant la séparation entre leur foi et leur métier. Mais moi, c'est parce que je suis disciple de Jésus, plus que chrétienne d'ailleurs, encore un autre débat. C'est parce que je suis disciple de Jésus que je suis thérapeute. Le mot thérapeute est galvaudé. On peut mettre autre chose derrière si vous voulez, ça ne me dérange absolument pas. Je suis allée voir son site, je l'ai contacté et j'ai voulu essayer. Et tu as très bien fait, merci pour ta confiance. Dès la première séance, je me suis surprise moi-même et tu m'as surprise aussi. Oriane m'a aidée avec son regard bienveillant, merci, j'essaye, c'est pas facile, et sa parole juste. Là aussi, j'essaye d'être le plus juste possible et je suis humaine, donc je peux largement faire des erreurs. À accueillir mes premiers dessins avec son discernement, là aussi j'essaye, toujours pareil, ça demande, si vous voulez, une grande intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est ce à quoi j'encourage tous mes clients d'ailleurs. Elle m'a ouvert les yeux en me montrant
que Dieu me parlait à travers eux, alors que je disais toujours que je n'entendais pas Dieu, que Dieu ne me parlait pas. Si, Dieu te parle. Dieu parle à tout le monde, tout le temps. Il suffit juste d'aiguiser nos oreilles spirituelles. D'ailleurs, c'est une prière que je fais très très souvent avec mes clients et mes clientes. Je demande au Saint-Esprit d'ouvrir les oreilles spirituelles et les yeux spirituels de mes clients. D'ailleurs, Jésus dit à plusieurs reprises dans la Bible, on peut le lire, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Et quand Jésus parle de ça, il parle bien sûr, peut-être sûrement de l'ouïe physique et de la vue physique, mais bien plus il parle de la dimension spirituelle. Quand Dieu ouvre les yeux d'un aveugle ou les oreilles d'un sourd, il fait bien plus qu'un miracle physique. Il leur donne l'accès à une dimension spirituelle à laquelle ils n'ont jamais eu accès. Et il veut faire la même chose avec nous tous. D'ailleurs, j'aime bien le dire, Jésus dit qu'il est venu pour les personnes qui savent qu'elles sont malades et qu'elles ont besoin de guérison, d'un médecin. Donc, ça demande de l'humilité, le chemin avec Christ. Être malade aux yeux de Jésus, ce n'est pas forcément être malade physiquement. C'est savoir qu'on est malade spirituellement et donc on a besoin de guérir pour justement accéder à cette nouvelle dimension spirituelle, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai fait 10 séances et à chaque fois, je m'émerveille de ce que je fais. Moi aussi, je m'émerveille de ce que tu fais. C'est toujours bénissant pour moi. Et de ce que Dieu veut me dire à travers les dessins, peintures ou modelage. Oui, c'est vrai, avec Sylvie, on a fait une fois du modelage et j'espère qu'on le refera. C'était avec de l'argile. C'est un outil qui est très puissant, à mon sens, en art-thérapie. J'ai hésité longtemps à le faire, notamment en visioconférence et donc à distance, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier, l'argile. Hein. Il paraît qu'on vient tous de la terre, donc pour moi, en tant que chrétienne, ça prend justement une dimension spirituelle encore plus profonde. Si le Saint-Esprit est là-dedans, et c'est le cas. Et du coup, c'était une séance qui était très forte, très puissante et très émouvante. Ce qui me plaît dans ces séances, c'est que je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire. Rien n'est préparé. Enfin si, quelque chose est préparé, sauf que je ne le communique pas à la personne en avance. Mais il arrive très souvent que je prépare, que j'organise quelque chose et puis paf, à la dernière minute, je change parce que j'essaye vraiment d'être à l'écoute de ce que Dieu veut faire avec la personne. Donc merci pour ta flexibilité, merci pour ton lâcher-prise, merci pour ta confiance. Toutes ces séances forment un chemin de découverte de moi-même, de mes capacités, et c'est aussi un moyen de reprendre confiance en moi. Super si ça te donne confiance en toi, c'est un des buts. Chaque atelier est une expérience positive et enrichissante pour aujourd'hui et pour aller de l'avant. Et c'est positif et enrichissant pour moi aussi. Ce qui me plaît aussi, c'est que nous prions avant et après la séance, certaines que l'Esprit de Dieu agit en celle qui anime la séance et en celui ou celle qui prend les pinceaux ou crayons. Amen. Merci à Oriane pour son écoute, son regard, sa bienveillance, sa douceur, son discernement et son professionnalisme. J'en demandais pas tant. Je suis toujours un peu gênée par les merci. D'ailleurs, une autre cliente le dirait. Parce que je veux vraiment que ce soit Jésus qui soit mis en avant, tout simplement. Mais merci à toi pour ta confiance, en tout cas, et merci pour ce témoignage. Et puis, je voulais finir cette vidéo en parlant, en fait, d'un souvenir Facebook que j'ai eu hier, du coup. Et comme je retourne la vidéo, je vous en parle aujourd'hui. C'était sur le partage d'un livre de David Terry qui s'appelle « Guérir les malades ». David Terry, ça s'écrit T-H-E-R-Y. C'est un livre que je vous conseille. Et puis, suite à ce post, j'en avais écrit un autre où je proposais à des gens s'ils avaient besoin de prières pour recevoir une guérison, pour une maladie ou pour d'autres choses. Et chose à laquelle je ne m'attendais pas,
eh bien, je me suis retrouvée avec des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont contactée, alors que c'est la première fois que j'osais, entre guillemets, sauter le pas pour prier pour des gens. Voilà. Alors, qu'est-ce que m'a apporté ce livre en particulier? Eh bien, tout simplement, un énorme déclic. Pourquoi un énorme déclic? Parce que je pense que ce que je fais aujourd'hui avec le Seigneur vient de ce déclic-là. Le propos en très très gros résumé de ce livre, et je m'excuse auprès de David si je ne dis pas plus que ça, mais en tout cas, il a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir ses enseignements. C'est en gros de dire que la volonté du Seigneur est forcément de guérir. C'est son ADN, c'est son identité. Et comme je l'ai dit juste avant, la guérison ne touche pas juste le physique. La guérison englobe tout l'être d'une personne, absolument tout l'être. Et même, j'ai envie de dire, la guérison englobe même le passé de la personne, l'hérédité de la personne, ce que la personne a hérité. Dieu vient couper certaines choses qui ont besoin de l'être, entre autres choses. Il y a aussi tout ce qui concerne la délivrance spirituelle, c'est-à-dire que Dieu vient toucher aussi là où il y a besoin par rapport à des choses, des esprits ou même des démons dans certains cas. Quand Dieu guérit, il ne s'arrête pas juste à ce qu'on lui a demandé. Dieu guérit vraiment dans son entier. À partir du moment où on donne l'autorisation à l'esprit de faire son travail en nous, eh bien c'est un énorme défrichage, un énorme travail de guérison et de construction, pas de reconstruction, mais de construction, pas de reconversion, mais de conversion de la personne. Et il y a des personnes pour qui ça va se faire en accéléré, et puis d'autres pour qui ça va prendre un peu plus de temps. Il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment de la personne et de ce que Dieu estime bon pour elle de recevoir, et dans quel temps, et dans quelle mesure. Voilà, et du coup, suite à ce livre, eh bien, j'ai demandé à des personnes si elles étaient d'accord que je prie pour elles, si elles avaient besoin que je prie pour elles. Je n'avais pas d'expérience par rapport à la guérison, si ce n'est tout un passage à Jeunesse en Mission quand on était au Sénégal en 2010-2011, entre les 2 années, pendant 6 mois, où on a vécu des choses surnaturelles. Mais c'est vrai que quand on est rentré en France, on n'a plus vécu ce genre de choses. À tort, hein, parce que je ne crois pas que, contrairement à ce que certains peuvent affirmer en disant que les Africains sont plus sensibles au niveau spirituel, que moins de choses se passent en France. Je crois juste qu'on en entend moins parler. De plus en plus maintenant, mais en tout cas, pendant longtemps, on en entendait moins parler. Maintenant, il suffit d'aller sur YouTube et on voit des tas de choses se passer. Voilà, et du coup, on voit que même la France est touchée par Dieu au niveau surnaturel. Je ne dis pas qu'il faut courir après le surnaturel, ça c'est encore le sujet d'une autre vidéo, mais je dis juste ce que le livre affirme, c'est-à-dire que la volonté du Père est forcément de guérir la personne. Ça ne veut pas dire que Dieu va faire dans l'ordre qu'on imagine ou comme on le pense, mais en tout cas, sa volonté, c'est de nous guérir. Parce que c'est dans sa nature, c'est dans son ADN, ça découle de son amour. C'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'identité, au travail. C'est parce que je suis qui je suis que je fais ce travail-là. Et bien Dieu, c'est pareil. C'est parce qu'il est qui il est que des choses découlent de sa nature, dont la guérison. Voilà. Et dans un monde déchu, imparfait, qui manque d'espoir, d'espérance et qui souffre, qui est en recherche de ce créateur, de ce père, eh bien ça prend tout son sens. Et j'ai envie de dire de plus en plus, étant donné que je le crois vraiment, je l'affirme vraiment, sans aucune hésitation, je pense que Jésus va bientôt revenir. Je n'ai pas la date, mais je m'y prépare. En tout cas, l'esprit en moi me dit de m'y préparer. Et la guérison, c'est toujours un sujet qui m'a touchée. C'est toujours un sujet qui était important pour moi. Et du coup, ce livre m'a mis à l'épreuve. Je pense que Dieu l'a envoyé dans mon passé, dans ma vie, il y a donc 2 ans, parce que c'est un souvenir Facebook qui date de 2 ans en arrière, pour me mettre à l'épreuve, pour me tester. Donc j'ai osé demander à des personnes si elles voulaient que je prie pour elles. Et puis il s'est passé des choses que j'aurais jamais pensé qu'il puisse arriver. Et malgré ce que j'ai déjà vécu au Sénégal, notre foi est vraiment toute petite. Je dirais même que ce n'est pas, les 3 quarts du temps, ce n'est pas Dieu qui est en échec par rapport à la guérison, mais c'est
parce que nous sommes incrédules que la guérison n'advient pas forcément, les 3/4 du temps. D'ailleurs, Jésus dira dans la Bible qu'à un moment donné, il essaye d'aller dans un village, il n'est pas reçu, il dit j'enlève la poussière de dessous mes pieds et on part ailleurs. Voilà, c'est un peu le risque dans l'incrédulité. Donc moi, je prends le risque de croire. Et c'est vraiment un risque. Mais quand on continue à prendre régulièrement le risque de croire, d'espérer, eh bien petit à petit, ça devient une habitude, ça devient quelque chose, non pas de surnaturel ou d'extraordinaire, mais quelque chose de naturel. Ça ne veut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, je demande encore régulièrement aux personnes si elles ont besoin de guérison. Bien que si vous avez besoin de prière, bien sûr, je suis toujours disponible pour prier. Je ne sais jamais ce que Dieu va faire, mais je sais en tout cas que Dieu répond. À sa manière, mais Dieu répond toujours. Et je ne le fais pas ouvertement aussi, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient la conviction que leur guérison devait passer par moi. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne, peut-être que j'ai tort, parce que je considère que la guérison passe par le Saint-Esprit, seulement par le Saint-Esprit. Et j'en ai eu la preuve, puisque les personnes pour qui j'ai prié avec elles, elles n'étaient pas avec moi. Elles n'étaient pas du tout avec moi. On était à distance, je ne les connaissais même pas, et donc je formulais une prière, comme David Terry essaye de nous enseigner, des prières très simples, je parlais comme je vous parle, où j'ordonnais à certaines parties du corps ou à certaines maladies de guérir ou de partir, à des douleurs de partir et tout ça, et je disais à la personne, fais la même prière que moi en mettant ta main là où tu as mal, là où il y a un problème. Et donc la personne constatait que finalement, effectivement, elle n'avait pas besoin de ma prière pour recevoir la guérison. Donc je dirais que pour moi, avant de dire que effectivement la volonté de Dieu est de guérir les gens, ce que Dieu a vraiment voulu me faire comprendre par là, c'est que Dieu n'a pas besoin de moi pour guérir. Il a besoin seulement de mon obéissance, mais pas de moi. Voilà, c'est parce que j'obéis à l'Esprit, parce que j'obéis à la volonté du Père, et la volonté du Père est forcément de guérir, que Dieu honore cette obéissance. Parce que c'est une prière qui est juste, tout simplement. Et la deuxième leçon que j'ai comprise, c'est qu'il n'y a pas des personnes attitrées pour la guérison. Dieu se sert de tout le monde, partout, tout le temps. Pas qu'en Afrique, pas que de certaines élites, pas que de certaines personnes en particulier qui ont ce don-là en particulier. Dieu, quand il donne à tout le monde et il donne tout. Tout simplement. Donc, c'est juste une disposition de cœur, en fait. Et c'est la leçon principale que j'ai reçue. J'ai déjà vécu des guérisons surnaturelles quand j'étais en Afrique, justement. Des gens pour qui on a pu prier avec mon mari. Et puis pour nous-mêmes ou pour mon fils aîné qui à ce moment-là était bébé et était parti avec nous au Sénégal. Mais je n'avais pas encore vraiment touché du doigt cette réalité-là. Juste, Jésus ne ment pas. Jésus est la vie. Jésus ne ment pas. Et quand il l'a dit à ses disciples, et c'est valable pour nous, que nous ferons des choses plus grandes, il y a d'autres traductions qui disent plus importantes que Jésus, pourquoi il mentirait? Pourquoi il mentirait? Ce qui peut nous faire douter, c'est notre propre incrédulité et puis des mensonges de l'ennemi qui viennent nous dire « Est-ce que c'est vraiment la volonté du Père ?» Je ne dis pas, parce qu'après certains vont me répondre « Et Paul et son écharde » et des choses comme ça, je ne dis pas qu'une personne ne peut pas rester des années avec sa maladie parce que Dieu veut que la personne reste malade pour une raison ou une autre, mais je dis seulement que la guérison ne se résume pas à ce qu'on pense ou à ce qu'on imagine qu'elle est. C'est tout ce que je dis. Voilà, du coup je vous laisse sur ces bonnes paroles. J'ai bien conscience que c'est une vidéo qui peut provoquer énormément de débats ou de questionnements. Je sais encore une fois que je prends un risque en faisant ce genre de vidéo, mais j'assume complètement parce que voilà, comme je l'ai dit, on est dans des temps très particuliers où il y a une forme d'urgence, on peut le sentir spirituellement, où il y a vraiment une forme d'urgence. Il suffit d'allumer la télé pour se rendre compte que les gens souffrent. Ce confinement et toute cette pandémie mondiale ne font que renforcer
accentuer le mal-être des gens qui sont obligés de s'arrêter parce qu'on leur dit pas télétravail, confinement, couvre-feu, etc. Et puis bam, tout leur mal-être leur tombe dessus, comme Sylvie avec son burn-out professionnel, par exemple. Mais il y en a de plus en plus des gens comme ça. Et l'État solutionne ça en offrant quelques séances gratuites avec des thérapeutes ou des psychologues pour aider les gens. Et ça ne touche pas que des personnes adultes, ça touche de plus en plus de jeunes et d'adolescents, toute cette histoire. Et donc, moi je crois vraiment que Dieu parle à son peuple et que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Et que c'est un tort de croire et de se cacher derrière l'excuse de « Ah bah lui, il sait bien faire, lui c'est son truc, c'est bon, Dieu est là, moi je vais rester dans mon coin, je vais prier, et puis bah Dieu est puissant, ma prière est suffisante et j'ai rien à faire d'autre. » Je dis pas que la prière n'est pas suffisante, mais je dis que la foi, c'est une marche comme ça, complètement physique, et que la foi engendre certains actes, les actes des apôtres, voilà. La foi engendre des choses concrètes, des choses réelles, et pas juste sociales ou humanitaires ou humaines ou humanistes, c'est-à-dire faire des œuvres sociales et tout ça, mais des choses concrètes, c'est-à-dire apporter la guérison, des paroles de discernement, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, toutes ces choses-là. Paul nous dit quand même d'aspirer aux dons les meilleurs. Donc voilà, du coup, quand je vous parle, je me le dis à moi-même aussi, hein, quotidiennement, je me mets au défi moi-même, l'esprit me met au défi moi-même, quotidiennement. Voilà, là j'ai à cœur, vous voyez, j'ai déménagé, j'ai perdu, entre guillemets, mes anciens voisins, avec qui on a créé des relations, j'ai pu offrir une Bible à une adolescente, j'ai pu prier pour un couple, pas le même jour, mais pour des problèmes physiques, ils ont reçu la guérison, on a pu témoigner plusieurs fois, on a pu donner un enseignement, on a pu parler du Christ, ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, mais avec mes enfants, on a eu à cœur, si vous voulez, de leur laisser un petit courrier, avec des versets, là on reçoit, j'ai eu un cadeau, la bonne semence, vous savez, le calendrier où on enlève un feuillet par jour, où il y a un verset, et puis un petit texte et tout ça. Et donc on a eu à cœur de leur donner un de ces feuillets, puis de leur écrire, de les remercier pour tout ce qu'on a vécu avec eux et tout ça. Et voilà, ça c'est concret. C'est pas juste dire on vous remercie, vous êtes sympa. À partir du moment où vous immiscez la parole de Dieu là-dedans, déjà, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque. Et c'est des personnes qui sont complètement athées, que le Seigneur cherche depuis plusieurs années, clairement, parce qu'apparemment, avant nous, il y avait d'autres croyants. Avant nous, ils étaient encore dans une communauté chrétienne. Donc le Seigneur les cherche précisément. Et du coup, ben, on est convaincu qu'on a semé et qu'un jour, il y aura la récolte. Pas forcément nous, mais il y aura la récolte. Et d'autant plus parce que le Seigneur revient très bientôt. Voilà, bon, je m'arrête là parce que ça fait 14 minutes 58 que j'enregistre cette vidéo-là précisément. Je vous laisse, je vous montrerai une autre vue de la maison à un autre moment, si j'ai le temps, toujours pareil. Soyez bénis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et puis de partager cette vidéo si elle vous a parlé et d'en parler autour de vous si elle vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la barre d'infos, il y a toujours le mail pour me contacter, mon site internet, et puis le lien vers l'e-book que j'ai fait, l'e-book gratuit, Mon enfant intérieur. Voilà, allez, soyez bénis. À bientôt.